Coucou tout le monde. Je viens de commencer mon deuxième côté et j'ai décidé de faire l'autre méthode, celle dont je vous parlais en premier, c'est-à-dire de faire une couleur, donc avec plein de nuances et tout, de bien la sécher et seulement après de faire une deuxième couleur et éventuellement une troisième après avoir bien séché. Il faut que je sèche encore un peu au bord. Et au passage, je me suis aperçue que j'ai fait une erreur. La première fois, je voulais pas faire marquer ce pli. Eh ben, j'aurais dû m'écouter parce qu'il fallait pas le marquer. Donc, je vous mettrai cette vidéo-là en premier. Comme ça, vous aurez les bons plis. Ça sera quand même vachement mieux. Et après, je vous mettrai la deuxième vidéo qui vous montre comment j'ai fait ce côté-là. Et suivant, une fois que vous aurez regardé les deux vidéos, vous déciderez quelle méthode vous voulez faire. Ou alors, vous ferez encore autrement. Hein, si vous savez faire l'aquarelle, je vous le répète. Surtout, ne vous gênez pas pour le faire parce que moi, je ne sais pas faire. Donc ici, j'avais fait tout à l'heure un pli à 11,5. En fait, il fallait juste faire une marque. Il fallait faire le pli à 10,5. Oui, c'est ça, 10,5. Et 12,5. Dans le papier pas bien sec, les plis, c'est pas évident. 10,5, 12,5. Voilà. Et celui du milieu, ben, j'espère qu'il va pas trop se voir, parce qu'en théorie, il devrait pas y être. Alors, un pli à 10,5, un pli à 12,5, et c'est tout, là au milieu, hein, pas plus. Puis après, attendez, j'arrive. J'arrive, il faut que je calcule où va être le dernier pli. Alors, 10,5 et 12,5 pour ces deux-là. Ah ouais, il se voit bien mon pli, il faudrait que je fasse quelque chose là, parce qu'il se voit vachement. Voilà, 10,5, 12,5. On est d'accord. Donc là, on a 10,5, 12,5, on a 23, donc il faut faire 25. Voilà, et là, on est enfin bon. Eh ben misère. Ça c'est quand tu réfléchis pas. Je voulais lui garder un fond un peu, style un peu arrondi, mais ça va pas être possible après. Et si j'étais bien droite, ça serait quand même un peu mieux. Et voilà, c'est quand même nettement mieux, ok? Voilà. Du coup, on a un revers un peu moins large, mais si je veux mettre mon élastique ici, mon revers est quand même suffisant. Il n'y a pas de souci. Et là, on est d'accord qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des livrets épais, puisque les pages de papier aquarelle sont épaisses. On veut rajouter des pages pour mettre des photos, on veut rajouter des pages pour écrire. On n'est pas obligé, mais on peut. Voilà. Donc, du coup, il fallait que j'ai un peu de marge. Et là, tous les 5 mm, il y aura un élastique pour le livret. Voilà. Alors, je vais finir. Je ne sais pas comment je vais planquer ça, mais je trouverai une solution. Je pense que ça va être renforcé par une chute de papier scrap ici, sûrement. Comme ça planquera tout et ça renforcera. Voilà. Je finis là de rajouter du bleu. Je fais bien sécher. Peut-être après 2-3 petites pointes de vert pour le dire d'en mettre un peu. Et je reviens. Et c'est vrai que déjà pour l'instant mon rose il est bien rose, alors que là ça finit un peu tout cacadois à force de se mélanger. Donc c'est quand même mieux de bien faire sécher entre chaque couleur que vous rajoutez. Voilà. Et là je mets sur pause. Je mets du bleu, je fais sécher, je vous montre et puis on reparle de tout ça quand je reviens. À tout de suite.
Alors, je continue de faire tout à fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des taches de verre, j'ai décidé de mettre des gouttelettes. Alors, j'ai bien ici mouillé le verre et je tape le pinceau. Ouais, sans le doigt au milieu, là c'est mieux. Alors, je fais un peu dans un sens, un peu dans l'autre pour que les gouttelettes soient pas toutes dans le même sens. Elles sont petites mes gouttelettes, peut-être avec un pinceau. Oh là! Ouh! Peut-être avec un pinceau plus gros, elle serait plus grosse. Est-ce que j'ai un pinceau plus gros? Mais c'est pas des pinceaux... ouais, c'est pas des pinceaux du tout bien pour l'aquarelle. Et puis, je sais pas si c'est bien pour faire des gouttelettes parce qu'ils sont pas ronds. On va voir quand même. On va faire un essai. Je vais bien remouiller mon verre. Ah oui, ça fait des taches un peu plus grosses. Donc, il vous faudrait un pinceau pas plat, un pinceau rond. Beaucoup plus gros et ça ferait peut-être des gouttelettes plus grosses. Et comme j'ai beaucoup dilué, ça fait pas des gouttelettes de la même couleur, c'est sympathique. Voilà. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais je sais pas, les couleurs me plaisent un peu mieux. Ça manque peut-être de vraies taches de verre quelque part, donc je vais faire sécher mes gouttelettes. Je n'essaye pas de boucher tous les endroits blancs. Je n'essaye pas. C'est toujours pas extraordinaire, mais comme ça va être couvert, hein, on va dire que c'est acceptable. Ce que j'aimerais, parce que ça m'aidera moi pour m'améliorer, c'est moi qui fais le tuto, mais c'est vous qui allez m'apprendre, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Quand vous avez fini là, votre fond de couleur, avant de continuer la suite, si vous pouviez prendre une photo et la mettre dans le mini-groupe spécial que Fanny a déjà créé au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, ça m'aiderait à montrer, surtout si vous savez bien faire de l'aquarelle. Montrez-moi et expliquez-moi comment vous avez fait et puis ça aidera les suivantes qui sont peut-être comme moi totalement nulles. Enfin nulles non, qui sont débutantes et qui vont peut-être découvrir qu'elles ne sont pas extrêmement douées en aquarelle la toute première fois. Hein. Ou peut-être y en a-t-il d'autres comme moi qui seront nuls toute leur vie en aquarelle. Donc voilà, une petite aide, hein, un petit conseil sur comment vous faites et tout, ça pourrait être sympa. Bon écoutez, hein, on va dire que c'est un fond. Je fais sécher ça et je reviens dans la vidéo d'après. Donc là, vous avez les bonnes dimensions. Dans la vidéo d'après, vous verrez comment j'ai fait ce côté-là, que je trouve de plus en plus moche. Plus je le regarde, plus je le trouve pas terrible. Hein, celui-là, je sais pas, je le trouve pas extraordinaire, mais celui-là, je le trouve vraiment encore moins bien. Donc, montrez-nous un peu comment vous avez fait. Regardez les deux vidéos. Je les mettrai toutes les deux ensemble. Donc, regardez les deux vidéos. Et si vous êtes encore un peu hésitante, attendez que les professionnels de l'aquarelle nous postent leurs idées et leurs photos pour nous donner un peu plus de matière à travailler. Moi, pour l'instant, j'ai fini. Bye bye, à bientôt.